Bonjour, nous allons poursuivre notre révision sur les polynômes et maintenant avec la séance numéro 4. Donc, on va vous présenter un exercice, toujours avec les polynômes d'interpolateur de Lagrange. On note L0, L1, L2, Ln, les polynômes de Lagrange relatifs au point 0, 1, n. Première question, pour tout cas de l'intervalle 0, n de n, exprimez le coefficient dominant du polynôme Lk à l'aide des factoriels. Deuxièmement, exprimez de deux façons différentes l'unique polynôme P de Rn de x, c'est-à-dire le polynôme P de degré inférieur ou égal à n, pour lequel P de k égale à k à la puissance n pour tout k appartenant à l'intervalle 0n de n. Et après, on déduire une simplification de la somme de k allant de 0 à n de Cnk moins 1 à la puissance n moins k, k à la puissance n. Donc, vous réfléchissez à cet exercice, vous mettez la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à cet exercice et après, on va passer à la correction. Maintenant, on va passer à la correction. Donc, maintenant, on va exprimer le polynôme de Lagrange, Lk, pour k appartenant de 0 à n. On va l'exprimer tout d'abord et après on va déterminer son coefficient dominant. Comme je vous ai dit hier, le polynôme Lk, c'est un polynôme qui est défini de la façon suivante. Lk de k égale à 1 et Lk de j égale à 0 pour k différent de j. Donc le polynôme Lk, il va s'écrire produit dx moins xj pour j différent de k sur produit de xk moins xj pour j différent de k. Donc on va éclater cette écriture avec bien sûr xj ici, c'est j, et xk c'est k. Donc, on va avoir x moins 0, x moins 1, x moins 2, jusqu'à x moins k moins 1. Après, on va sauter k. Donc, x moins k plus 1, jusqu'à x moins n. Donc, ça, c'est l'écriture du dénominateur divisé par xk. Donc, on a dit xk, c'est k. Donc, c'est k moins 0, k moins 1, k moins 2, jusqu'à k moins 1. Et après, on va sauter k. Donc, c'est k moins k plus 1, jusqu'à k moins n. Voilà, donc ça c'est l'écriture. Le polynôme Lk, il a n racines. Il a 0 comme racine, 1 comme racine, 2 comme racine, k moins 1 comme racine, k plus 1 comme racine et n comme racine. Donc il a n racines. Donc c'est un polynôme de degré n. Donc le coefficient dominant, c'est le coefficient qui est devant xn. Donc c'est ce coefficient-là. Donc on va le calculer. Donc si je vois ce produit. Donc, k fois k-1 fois k-2 fois jusqu'à k moins k-1. K moins k-1, c'est 1. Donc, on aura 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à fois k. Donc, on aura au dénominateur factoriel k. Et ici, le reste, k moins k plus 1, c'est moins 1. Donc, on aura moins 1 fois moins 2 fois moins 3 fois jusqu'à k moins n, que je peux l'écrire moins 1 fois n moins k. Donc, on aura moins 1 fois moins 2 fois jusqu'à moins 1 fois n moins k. Donc, ça, fois 1. Ça, c'est donc le coefficient dominant qui est devant le monôme xn. Et si je veux calculer ça, donc c'est 1 sur factoriel k moins 1 à la puissance n moins k
n moins k factoriel n moins k. Donc le coefficient dominant de LK, ce n'est autre que 1 sur factoriel k fois n moins k factoriel divisé par moins 1 à la puissance n moins k. Et 1 sur moins 1 à la puissance n moins k, ce n'est autre que moins 1 à la puissance n moins k. Donc je peux écrire moins 1 à la puissance n moins k ici. Donc on va noter ce résultat et on va faire la deuxième question. Donc maintenant, nous avons déterminé le coefficient dominant de LK. Donc le coefficient dominant de LK, que je vais noter par exemple AK, ce n'est autre que moins 1 à la puissance n moins k sur factoriel k fois factoriel n moins k. Ça, c'est le coefficient dominant de LK. Voilà, donc on va le garder ici. Maintenant, dans la deuxième question, ils nous disent de calculer de deux façons différentes l'unique polynôme P, c'est-à-dire l'unique polynôme P de Rn de x, tel que, quel que soit k appartenant à l'intervalle 0n, P de k égale à k à la puissance n. C'est évident que ce polynôme P qui est de degré inférieur ou égal à n et qui vérifie P de k égale à k à la puissance n, ce n'est autre que le polynôme P égale à xn. Parce que le polynôme x à la puissance n, il vérifie cette relation. Maintenant, comme hier on a dit, la famille L0, L1, L2, Ln, la famille de Lagrange, est une base de Rn de x. Donc, tout polynôme de degré inférieur ou égal à n va s'écrire dans cette base. Donc, on a dit hier que P, elle est égale à P de xk fois Lk, k allant de 0 jusqu'à n. Mais ici xk c'est k, donc c'est xk c'est k, comme on a dit. Donc ça, on peut l'écrire, la somme de k allant de 0 jusqu'à n, k à la puissance n fois Lk, est égal bien sûr à xn. Donc maintenant, on a écrit le polynôme P dans la base Lk est égal au polynôme xn. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. C'est-à-dire le coefficient dominant de xn c'est 1 et le coefficient dominant de chaque Lk ce n'est autre que moins 1 à la puissance n moins k sur factoriel k n moins k factoriel. Donc 1 sera égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k à la puissance n fois Lk. Donc ça c'est clair. Hein? Donc, le coefficient dominant de xn serait égal à la somme des coefficients dominants parce que tous les polynômes Lk ils sont de degré n. Donc ils ont leur coefficient dominant, c'est la somme des coefficients dominants. Parce qu'ils ont un exposant xn qui est de plus haut degré. Donc maintenant, on va éclater cette écriture. K allant de 0 jusqu'à n, ça c'est je dis ici c'est le coefficient dominant. Je voulais dire ici dominant de Lk. C'est le coefficient dominant de Lk. Et ça, ce n'est autre que la somme de k à la puissance n. Le coefficient dominant de Lk, c'est moins 1 à la puissance n moins k sur factoriel k, ou n moins k factoriel. Bon, je rappelle la formule du binôme c'est-à-dire la formule du CNK. CNK, c'est quoi? CNK, par définition, ce n'est autre que factoriel n sur factoriel k sur factoriel n moins k. Donc, si je multiplie ici par factoriel n et je divise par factoriel n, je vais reconnaître ici les CNK. Voilà. Donc, cette somme-là, c'est CNK. Ça, elle est égale à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de k à la puissance n, CNK fois moins 1 à la puissance n moins k, qui va rester divisé par factoriel n. Ça égale à 1. Donc, on est arrivé à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de k à la puissance n fois CNK moins 1 à la puissance n moins k sur factoriel n égale à 1.
Donc si je multiplie par factoriel n parce qu'il est indépendant de k, on aura ici factoriel n. Et c'est exactement la somme qui a été demandée par l'exercice. Donc, on est arrivé à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de k à la puissance n, cnk fois moins 1 à la puissance n moins k est égal à factoriel n. Et de ce fait, nous avons répondu à l'exercice. J'espère que cet exercice vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour profiter de cette révision des polynômes, parce que par la suite, nous allons faire des révisions aussi sur les espaces vectoriels, sur les matrices, donc sur tout le programme de première année. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.